Bonjour à tous, c'est Julien et aujourd'hui du coup on commence notre premier livre sur la liste de lecture des religions. Je rappelle du coup qu'on est dans l'objectif cette année de lire 100 livres en 2018, des livres qui nous apprennent des choses, que ce soit sur la communication, la psychologie, la gestion financière ou là pour notre cas les religions. Du coup, j'ai commencé à faire des programmes de lecture sur différents thèmes et aujourd'hui, du coup, on va commencer le thème des religions. J'ai sélectionné 8 livres pour étudier les bases, en tout cas, des différentes religions qui sont pratiquées au travers du monde. Et on va commencer notre programme de lecture par l'enseignement de Bouddha de Valpola Raoula, qui est donc un livre qui a été assez recommandé pour les débutants en bouddhisme. Le problème, c'est que il n'existe pas de livre comme la Bible ou le Coran pour le bouddhisme. En fait, il existe des sutras bouddhistes qui sont l'équivalent le report des paroles du Bouddha, mais c'est pas des livres qui sont tous regroupés les uns aux autres, qui sont aussi énormément interprétés. Il y a énormément en fait de livres qui sont officiels dans la religion bouddhiste. Il y en a 80 000 en tout. 80 000 livres officiels de la religion bouddhiste, donc c'est trop long. Vous comprendrez bien, moi je me fie vraiment à des livres qui regroupent toute la religion d'un seul coup, qui donnent vraiment les bases, et donc notamment le livre de Valpola Raoula en est un, l'enseignement du Bouddha. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce livre ? Dans un premier temps, c'est un livre qui explique les bases de la philosophie bouddhiste, parce que oui, il s'agit d'une philosophie, non pas d'une religion, même si elle est pratiquée comme une religion. Donc la base de la philosophie bouddhiste, elle est en 4 vérités, ce qu'ils appellent les nobles vérités. Et donc il explique ça dans la première partie du livre. Dans la deuxième partie du livre, il explique plus de détails sur le bouddhisme en tant que tel, et dans la dernière partie, il fait toute une sélection de textes d'origine en fait des livres dont je vous avais parlé tout à l'heure, et donc il les retranscrit en français et il en fait un peu et il les partage en fait tout simplement dans le livre. Donc voilà, les récits les plus anciens du bouddhisme. Donc j'ai pris tout un tas de notes sur le livre et je vais vous parlez ici vraiment des grandes lignes. Alors, la première des nobles vérités, les 4 nobles vérités du bouddhisme, la première vérité, c'est la souffrance. La vérité sur la souffrance. Alors, je vais un peu expliquer tout ça. La vérité sur dukkha, en réalité. Ce qu'ils appellent dukkha dans la religion bouddhiste, ça s'est traduit en français par le mot souffrance, mais il faut voir ça en tant qu'une souffrance extrêmement élargie, c'est-à-dire que est pris dans la définition de ce terme aussi tout ce qui est impermanent. Par exemple, les plaisirs qui ne sont pas permanents, le plaisir de la chair, les plaisirs du casino, les plaisirs du jeu vidéo par exemple, eh bien, ne sont pas considérés comme du bonheur à long terme, et donc c'est considéré comme de la souffrance aussi. Donc voilà, c'est vraiment la définition du mot souffrance, mais extrêmement élargie. Et donc, c'est selon le Bouddha, du coup, ce qui est à l'origine du coup, de toute la souffrance du monde. Toute la souffrance du monde est inclue dans ce terme-là de dukkha. Et donc, ça comprend vraiment des choses au sens très 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 large du terme. Bon. La deuxième vérité, c'est qu'est-ce qui fait apparaître la souffrance dans le monde ? Qu'est-ce qui fait apparaître dukkha ? Et en gros, il y a c'est extrêmement détaillé dans le livre là, mais je vais pas pouvoir détailler tout ça évidemment pour pas prendre une vidéo d'1h30, voire plus. Ce qui crée dukkha, c'est le désir. Par exemple, un enfant qui est en train de jouer avec son jouet, là, d'un seul coup, on lui prend son jouet, il va se mettre à pleurer. Peut-être pas, mais il y en a qui se mettront à pleurer probablement. Et l'idée, c'est que le Bouddha dit, ou du moins le bouddhisme, l'idée du bouddhisme, c'est que si l'enfant apprend à ne plus désirer le jouet, alors il ne souffrira plus, il ne pleurera plus. Et donc c'est ça l'enseignement du Bouddha, c'est vraiment que si on apprend à ne plus désirer les choses, eh bien du coup on ne sera plus en manque, on ne sera plus en souffrance du manque de ces choses-là, puisqu'on ne les désirera plus.
Voilà, c'est comme l'exemple aussi d'un drogué. Un drogué en manque, il aura vraiment une grosse souffrance du fait de son sevrage, de son manque d'héroïne par exemple, ou comment dire, d'une drogue addictive. Donc je sais pas si l'héroïne est addictive, je pense que si. Mais voilà, et donc quelqu'un qui ne désire pas prendre de drogue, eh bien de base il n'aura pas de souffrance liée au manque de drogue, vous voyez. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de ne plus désirer les choses, voilà, tout simplement, de plus désirer les choses. On peut avoir ces choses-là quand même, vous voyez. C'est ça l'idée. C'est que l'idée, c'est de ne pas se défaire de tout ce qu'on a pour ne plus rien posséder du tout. L'idée, c'est de ne plus avoir de désir vis-à-vis de posséder ces choses-là. Alors là, je parle de possession matérielle, mais ça va vraiment pour tout, en fait, pour les religions, pour les croyances, pour tout, en fait. Voilà, donc c'est le fait de ne plus désirer ces choses-là. Par exemple, l'idée c'est que on peut faire jouer au casino, par exemple, si ceci n'est vu que comme un jeu, vous voyez, et qu'on n'est pas... en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, hein. Peut-être que certains d'entre vous connaissent bien mieux les choses que moi là-dessus, et donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires là où je me trompe, ou j'ai mal compris les choses, hein, mais en gros, voilà. On peut avoir les choses, mais si on ne les désire pas, c'est bon, il n'y a rien de particulièrement négatif là-dessus. Ça devient négatif à partir du moment où on a de la souffrance, si jamais ces choses-là disparaissent. Alors, donc voilà, c'est ça. La deuxième noble vérité, c'est le désir. Le désir égoïste, eh bien, génère les conflits, génère la souffrance de manière générale. La troisième noble vérité, du coup, c'est qu'est-ce qui permet de supprimer... Alors non, c'est pas qu'est-ce qui permet de supprimer dukkha, c'est la cessation de dukkha, c'est-à-dire la cessation de la souffrance. Et c'est là qu'ils définissent ce qu'est le nirvana, en fait. C'est-à-dire qu'il existe un état dans lequel on est complètement détaché de nos émotions, de notre souffrance, des désirs en fait égoïstes. Et cet état-là dans lequel on est complètement détaché de tout ça, c'est ce qu'ils appellent le nirvana. Donc il faut comprendre ça comme étant un détachement. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de la petite enfance, lorsqu'on est gamin, on a envie de jouer avec des jeux, on a envie d'avoir du dessert, on a envie de plein de choses. Quand on est adulte, on a plus de recul par rapport à ça et on se dit, si j'ai pas de dessert, c'est pas grave, quoi, peu importe, m'en fiche. Bon, l'idée c'est de continuer dans cette ligne-là et de prendre encore plus de recul, de sorte à ne même plus avoir de désir pour absolument rien du tout. Pour ne plus avoir de désir même de vivre ou de continuer à vivre. Parce que dans la philosophie bouddhiste, l'idée c'est que le fait de vouloir continuer de vivre est ce qui crée les réincarnations. Parce que oui, dans la philosophie bouddhiste, il y a des réincarnations. Et ça, les réincarnations sont faites de par le fait que on désire continuer à vivre. En fait, on a envie de prolonger notre vie. Et donc du coup, lorsqu'on est vivant, là par exemple, j'ai pas envie de mourir. La peur de la mort, c'est dukkha, là aussi. Et donc cette sensation-là crée les continuités et donc les réincarnations. L'idée c'est que lors du nirvana, on est complètement et tellement détaché de tout ça, on a tellement de recul là-dessus, comme si quelqu'un avait 10 000 ans d'existence par exemple, eh bien toutes les choses de la vie quotidienne n'auront plus aucune saveur pour lui, tellement il a vécu de choses, enfin du moins c'est ce qu'on peut imaginer. Et donc l'idée c'est ça, c'est que après avoir reçu tellement de recul, il n'y a plus rien qui soit ni positif, ou du moins il n'y a plus rien qui soit ni considéré comme positif ou négatif, comme bien ou mal. Tout ça, ça n'existe. Enfin, le bien et le mal, ça n'existe pas fondamentalement. Il n'y a plus de lien avec rien du tout, en fait. Et d'après la philosophie bouddhiste, du coup, cet état-là du nirvana que l'on peut atteindre du coup lorsqu'on est encore vivant, hein, évidemment, permet du coup d'avoir vraiment la vue juste des choses. On peut tout voir de la vie réelle de manière complètement objective. En fait, on n'est plus lié à nos émotions, ou du moins on peut les contrôler parfaitement. On n'est plus lié, on n'est plus soumis à la souffrance d'une manière ou d'une autre, du désir d'une manière ou d'une autre, et donc du coup on peut vraiment juger les choses de manière complètement impartiale. On peut voir la vie de manière complètement objective.
Bon, voilà. Donc ça, c'est l'état de nirvana. Et la quatrième noble vérité, c'est ce qu'ils appellent le noble sentier octuple. C'est-à-dire, c'est ce que le Bouddha a vécu dans sa vie, qui l'a retranscrit comme 8 règles de vie à respecter dans sa vie, qui vont permettre d'accéder au nirvana. C'est un peu l'équivalent, et je sais que s'il y en a certains qui sont spécialistes des religions parmi vous qui vont hurler si je vais dire ça, mais voilà, moi de mon point de vue de néophyte dans la religion, ça ressemble vachement aux 10 commandements chez les chrétiens. Chez les chrétiens, les 10 commandements, c'est Dieu qui donne les 10 commandements à Moïse, qui après servent au peuple juif de loi, entre guillemets, hein, de loi à respecter. Bon. Et là, dans le bouddhisme, c'est un maître spirituel, le Bouddha. Alors le Bouddha, c'est un homme, hein, un homme comme vous et moi, comme n'importe qui. En fait, il n'a pas de pouvoir spécifique, il n'est pas fils de Dieu ni rien du tout. Il n'y a pas de Dieu en fait dans la philosophie bouddhiste. Et donc c'est un maître spirituel qui enseigne 8 lois du coup, 8 lois à respecter à ses disciples qui pour atteindre le nirvana, là où les chrétiens veulent atteindre le paradis par exemple. Donc ça ressemble beaucoup dans la forme. Après, dans le fond, c'est vrai que c'est très très différent. Et donc quelles sont ces 8 lois déjà ? Je les ai notées là-dessus. Les 8 lois à respecter pour atteindre le nirvana, c'est la compréhension juste. Voilà, c'est-à-dire de ne pas être soumis à ses émotions lorsqu'on comprend des choses. Par exemple, ça veut dire, il existe en psychologie une loi qui s'appelle je sais plus comment, qui dit que en gros, on aimerait que la réalité soit de telle façon, et donc que n'importe quoi, hein, la religion, les croyances, les casinos, les mathématiques, peu importe, on aimerait psychologiquement que la réalité soit de telle façon, et donc on va inconsciemment chercher des éléments rationnels pour valider notre croyance initiale, même si celle-ci n'est pas du tout faite par des croyances rationnelles en fait. C'est une loi en psychologie, tout le monde est comme ça. Et donc l'idée au travers de la compréhension juste, hein, la première loi du sentier octuple, c'est de ne plus être soumis à ses émotions, ne plus être influencé par les autres et de vraiment avoir une compréhension juste des choses, être dans la réalité propre. La deuxième loi, c'est la pensée juste, c'est-à-dire ne pas penser du mal de qui que ce soit, de quoi que ce soit, ne pas penser plus de bien que nécessaire aussi de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vraiment être parfaitement juste dans ses pensées, quoi, ne pas être soumis au désir, ne pas penser au futur ni au passé non plus. On n'a plus le droit de penser ni au futur ni au passé, ce qui est pratique pour prendre des rendez-vous, tu me diras. Mais en gros, l'idée derrière ça, c'est que il y a une pratique dans le bouddhisme qui est la pratique de la méditation, qui permet justement de se détacher de ses pensées, de se détacher de ses émotions, et de pouvoir voir les choses sous un angle différent, en fait, de la méditation. Et du coup, dans la méditation, dans la méditation dite de pleine conscience, en tout cas, on doit rester focalisé sur le moment présent. Toujours, toujours, toujours. Et là, l'idée, c'est de rester focalisé sur le moment présent, mais sur tout le reste de sa vie. Et de jamais penser ni au futur, ni au passé. La troisième loi, c'est la parole juste, donc ne pas dire du mal de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, ne pas dire plus de bien non plus, ne pas... alors, bon... Dans l'idée, le bien et le mal n'existent pas, donc c'est compliqué de dire ça, mais c'est pour expliquer. La quatrième loi, c'est l'action juste. Pareil, hein, on agit, on ne fait jamais de tort aux autres, on ne fait jamais plus de bien que nécessaire non plus. On ne fait... bon. La cinquième loi, c'est le moyen d'existence juste. Donc c'est le fait de pour vivre en fait nos métiers tout simplement, c'est l'idée d'avoir un métier qui ne fait pas de tort à qui que ce soit. Par exemple, si vous travaillez dans une association qui promeut la défense des animaux, a priori c'est plutôt un bon moyen de subsistance, d'existence. Si vous êtes agriculteur, c'est un bon moyen d'existence. Si vous détruisez pas l'environnement, en tout cas. Voilà. Alors que par exemple si on bosse chez McDonald's, McDonald's est une entreprise qui a des impacts négatifs sur la santé publique, donc du coup c'est pas bien de bosser chez McDo. Donc ça va vraiment à ce point là quoi, c'est hyper strict quand même comme loi.
ce sont des lois qui sont extrêmement strictes, beaucoup plus que les 10 commandements chrétiens. C'est assez violent là-dessus. Alors la 6e loi, c'est l'effort juste. Donc voilà, ça va dans le même idée que l'action juste, c'est-à-dire ne pas fournir plus d'efforts que nécessaire si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment beaucoup plus difficile à atteindre que ce qu'on imaginait. Alors, de par le fait qu'on a une compréhension juste des choses, on a du coup une compréhension juste des efforts à fournir nécessaires pour réaliser une action en particulier, par exemple. Et le fait du coup de fournir un effort juste, c'est de fournir l'effort qui est exact à la capacité de réaliser quelque chose. L'idée, c'est que si on a besoin de fournir plus d'efforts pour réaliser quelque chose, eh bien, on est plus soit dans l'effort juste, soit dans la compréhension juste, et donc du coup, il y a des réglages à faire. Donc ouais, c'est vachement fin, c'est super contraignant comme règle, c'est assez chaud. La 7e loi, c'est l'attention juste, donc rester toujours dans le moment présent, rester toujours concentré sur ce qu'on fait. Et la 8e loi, c'est la concentration juste. Donc c'est dans le même idée, voilà, c'est l'attention juste et la concentration juste sur les choses. Voilà, c'est dans le même idée. Par exemple, lorsque vous faites de la cuisine, si vous avez la même concentration qu'un étudiant qui passe un examen, il a une grosse concentration sur ce qu'il fait, s'il veut réussir en tout cas. Si vous avez le même niveau de concentration lorsque vous faites de la cuisine, c'est pas nécessaire, c'est pas utile d'avoir autant de concentration que ça. Donc il est nécessaire d'avoir un certain niveau de concentration, pas plus, pas moins. En fait, il faut vraiment être juste dans sa concentration aussi. Donc c'est vraiment extrêmement strict quand même comme règle, mais malgré tout, c'est assez intéressant. Du coup, ce que je peux vous dire maintenant de plus par rapport au bouddhisme, par rapport à ce qui est marqué dans le livre, c'est 2-3 choses qui m'a pas mal interpellé. Alors, par exemple, le Bouddha raconte que les yeux, ça sert à voir des choses qui sont de l'extérieur de nous et que l'on fait une représentation interne après. Okay, donc les yeux, ça sert à détecter l'extérieur. Pareil, les oreilles, ça sert à détecter les sons qui viennent de l'extérieur de nous. Et de la même façon, le toucher, ça sert à toucher des objets qui sont à l'extérieur de nous. Et l'idée, c'est que le Bouddha dit que notre cerveau a des idées, est un récepteur, entre guillemets, d'idées qui sont à l'extérieur de nous aussi. C'est comme les yeux ou les oreilles, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui viennent du monde extérieur et que notre cerveau capte. Mais que les idées en elles-mêmes ne sont pas nos idées à nous. Voilà. Et ça m'avait particulièrement frappé. Je me dis, ah tiens, c'est pas mal ça comme idée. Et en gros, le Bouddha raconte que tous nos sens sont faits pour capter des choses qui viennent de l'extérieur. Voilà. Après, nous, on a un corps qui permet de réagir de certaines façons par rapport à ces stimuli extérieurs, mais que les idées aussi sont parties de l'extérieur et que même notre pensée, lorsqu'on n'apprend rien de nouveau, mais qu'on pense juste avec les idées qu'on a déjà dans notre tête, eh ben ça reste aussi quelque chose qui vient de l'extérieur, mais si en quelque sorte en fait, ça vient ça aussi de l'extérieur. Notre réflexion vient aussi du monde extérieur, comme s'il y avait un champ d'idées, voilà, qui est bon. Et du coup ça permet, en fait, dans son explication, que notre corps, en fait, n'est que finalement un amas de sens, mais que si on se prive de tous ces sens, donc ne plus parler, ne plus voir, ne plus rien écouter, comme les petites statuettes de Bouddha, c'est un peu lié à ça aussi. Vous savez, les 3 Bouddhas là qui ne parlent plus, n'écoutent plus, se bouchent les oreilles et tout ça, bah ça vient de là, du moins je pense. Et du coup, l'idée c'est que si on retire tous ces sens-là lors d'une méditation, on arrête d'écouter ce qu'il y a autour de nous, on arrête de voir en fermant les yeux, on arrête de ressentir les choses, on se concentre sur le fait de ne plus penser, même on évacue toutes les pensées de notre tête pour ne plus penser à rien du tout. Et l'idée c'est que une fois qu'on a enlevé toutes ces pensées-là de notre tête, tous ces ressentis, toutes ces choses-là de notre ressenti, ce qui reste au final, bah il reste rien. Et c'est là que ça tranche complètement avec la pensée chrétienne, par exemple.
Parce que dans la pensée chrétienne, il existe de l'âme. Il y a un penseur derrière les pensées, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un soi. Nous-mêmes, on a l'impression d'exister. Voilà. Donc c'est ce jeu, ce que l'on dit comme lorsqu'on dit le nom je, le soi, le je suis. Eh bien, cette identité-là qu'on s'est formée, en fait, son ego, son âme, ça n'existe pas dans le bouddhisme. L'âme, l'ego, le soi, le je, dans le bouddhisme, c'est exactement la même chose, c'est défini comme la même chose, et le Bouddha raconte que ça n'existe pas, tout simplement. C'était lors d'un texte où il y a un disciple du Bouddha qui lui pose cette question-là, et le Bouddha lui répond du coup, non, ça n'existe pas, il n'existe que le mouvement. Alors, je vais développer cette idée-là aussi, parce que là, ça m'a pas mal intéressé. Du coup, le Bouddha dit que dans l'univers, il n'existe pas d'âme, ni de soi, ni de pensée, ni de jeu, ni d'ego. En fait, tout ça, ça n'existe pas du tout, ce n'est qu'une illusion. En fait, il y a dans l'univers des mouvements, que ce soit les mouvements des planètes, que ce soit le mouvement du vent, que ce soit le battement du cœur et la vie en fait humaine ou la vie animale ou la vie végétale ou les vagues. Tout ça, ce n'est que en fait du mouvement, que ce soit la vie humaine, la vie des animaux, de l'environnement, n'importe quoi, tout ça c'est exactement la même chose. Ce n'est que fondamentalement, en tout cas, le mouvement. D'un point de vue superficiel, on a l'impression qu'il y a des différences. De par le fait qu'un écureuil, ça ressemble pas à un être humain, donc on a l'impression que ce sont deux choses différentes. Mais apparemment, d'après le Bouddha, non, ce ne sont pas des choses différentes. Fondamentalement, la vie, ce n'est que le mouvement. Les planètes sont en mouvement aussi bien que notre corps humain est en mouvement, mais qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'âme, ni de soi, ni de jeu. Et donc, de par cette idée-là, ça place tout le monde à égalité. C'est-à-dire que dans la chrétienté, par exemple, Dieu a fait l'homme à son image, donc l'homme est au-dessus des animaux, au-dessus des plantes, etc. Dans le bouddhisme, du coup, avec cette idée-là de mouvement, eh bien, tout est à la même égalité. Les animaux valent autant intrinsèquement que les hommes, que les plantes, que le vent, que les planètes, que les cailloux, que voilà. Enfin, pas les cailloux, mais tout ce qui est en mouvement, en fait. Et donc, il n'y a aucune différence fondamentale entre toutes ces choses-là. Et donc, un animal vaut autant qu'un homme, vaut autant qu'une plante, vaut autant qu'une vague dans l'océan. Et tout ça, il n'y a pas de différence fondamentale là-dessus. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, en fait, dans le sens que ça place tout à égalité. Et il n'y a plus d'ego qui rentre en jeu, en fait. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Voilà. Autre chose, du coup, que je voulais... Alors, il y a plein d'autres choses que je pourrais raconter, parce que j'ai pris plusieurs pages de notes, mais je vais pas tous les répéter, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps au niveau de la vidéo. Déjà, je suis à 23 minutes, donc... Bon, les derniers textes qui sont à la fin du livre, qui sont des textes retranscrits, des textes les plus anciens du bouddhisme, il y a certains textes qui ont été sélectionnés que je trouve sont un peu bizarres, dans le sens où il y a certains textes qui parlent des enfers, pour donner un petit côté négatif. Ce que j'ai pas aimé du coup dans le livre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il parle dans tout le livre que le soi n'existe pas, qu'il n'y a pas ni paradis ni enfer, et dans les textes qui sont sélectionnés comme étant les plus représentatifs du bouddhisme, eh bien il y a des textes qui parlent d'enfer. Enfin, il y a un texte qui parle des enfers. Si tu ne suis pas les règles du noble sentier octuple, tu iras en enfer. Enfin, c'était pas présenté comme ça, mais c'était un peu l'idée. J'ai trouvé ça super bizarre, dans le sens où il disait juste avant que l'enfer n'existait pas. Donc voilà, donc ça c'était un peu la petite note négative du livre. De manière générale, il est extrêmement bien construit, ce livre-là. Il est extrêmement détaillé. On sent que l'auteur est vraiment très très bien documenté sur le bouddhisme. Donc c'est un livre qui était très bien noté, en tout cas sur les différents sites que j'ai vus. Et moi, en tout cas, du coup, de ce que je peux vous en dire, c'est effectivement une bonne chose. Le livre est très très bien fait, en tout cas. Après, le bouddhisme en lui-même, eh bien, vous faites votre propre jugement. Moi, j'ai pas d'avis à donner là-dessus en tant que tel. Il y a des choses
y a des choses à prendre en tout cas, je trouve ça intéressant. Ah oui, il y a peut-être une chose sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est que le bouddhisme pratique beaucoup la méditation. Et il y a eu depuis une vingtaine d'années, énormément, même presque 30 ans, énormément d'études qui ont été faites sur la méditation et sur les méditants en eux-mêmes. Et il s'est trouvé que les méditants, par rapport aux autres, ceux qui ne sont pas méditants, ont énormément de bénéfices en fait, qui sont assez incroyables et qu'il faudrait que... Alors j'ai pas la liste sous les yeux des bénéfices, mais apparemment, les méditants par rapport au groupe de non-méditants vivent beaucoup plus longtemps, mais genre presque 30 ans de plus quoi. Voilà. Sont moins soumis aux maladies, ont beaucoup moins soumis aux maladies mentales aussi, de la même façon. Enfin c'est assez étonnant. Si vous allez regarder du coup sur Google ou sur où vous voulez, les bienfaits de la méditation, vous allez être, je pense, très étonné parce que il y en a vraiment énormément, c'est assez impressionnant quoi. Même toutes les études qui ont porté là-dessus disent toutes la même chose, c'est assez fou. Voilà. Bah sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de l'Ancien Testament, du coup, et pour les autres religions qui viendront, hein, avec le zen japonais, l'hindouisme, le Coran, l'animisme aussi africain, et les religions amérindiennes aussi. Je passerai tout ça en revue dans cette chaîne-là, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu, et à commenter aussi si jamais j'ai dit des erreurs ou que vous avez davantage de précisions à partager sur le sujet. Salut à tous!